la toute dernière partie du rendez-vous pour ce soir, Enfin voilà. Là, vous êtes arrivés. Ricky a réservé le dernier étage du restaurant. Il paraît que c'est une salle de fête assez prisée. Vous êtes prête pour vous amuser? Moi, oui. Donc, on va aller manger avec Ricky. Je suis content que vous ayez pu venir. Après tout, c'est grâce à vous si cette fête a pu avoir lieu. Je tenais à vous remercier encore le succès que nous avons rencontré, c'est à vous qu'il est dû. Ah oui, est-ce que vous voulez bien faire un discours après? Rien de long ni de bien compliqué. N'ayez pas l'air aussi surprise. Vous êtes la star du spectacle. Personne ne peut veut m'entendre faire un discours, c'est vous qui le veulent entendre. Il faut que je fasse la ronde des invités. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. À plus tard. Oh, waouh, Léa, il veut que vous fassiez un discours. C'est bien, je n'aimerais pas avoir à faire un discours, mais je suis contente pour vous. Ce serait vraiment pénible, il faudrait que vous en discutiez avec Ricky et tout ça. En plus, je n'aime pas parler devant les gens, et il y a beaucoup de gens ici. Mais il faut que vous fassiez ça bien, ok? Vous nous représentez toutes les trois. Hi hi, Ricky, ne te quittez pas des yeux, Coco. Lulu, ce n'est pas du tout ça que je pensais. Grrr. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On dirait que Ricky a des ennuis. Ah, c'est elle. Qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Adèle, la sœur aînée de Ricky. C'est la présidente de la compagnie Ricky. Elle passe sa vie de Ricky. Elle passe sa vie en rendez-vous d'affaires, on ne la voit presque jamais. Je ne savais même pas qu'elle était déjà rentrée. Ricky, que se passe-t-il donc ici? Adèle, laisse-moi t'expliquer. Alors c'est comme ça que tu passes le temps alors que tu as des délais à respecter. C'est scandaleux. Tu n'y es pas du tout. On fait juste la fin d'un défilé. C'est ce que je vois. À ce propos, ces histoires de CDD doivent absolument s'arrêter. As-tu des idées de ce que j'ai ressenti en arrivant lorsqu'on m'a dit que tu avais abandonné ton travail pour ça? Adèle, est-ce que tu vas m'écouter à la fin? Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis vraiment navrée, les filles. Ricky, tu n'as pas à t'excuser, ce n'est pas de ta faute. Nous n'avons rien fait de mal. Je peux comprendre pourquoi ma sœur pense que je me suis laissée aller. Mais elle se trompe. Le travail que nous faisons pour ces défilés est en train de faire de la ville un endroit meilleur. Le prochain défilé aura lieu, comme prévu. Je n'arrive pas à croire qu'elle pense que nous perdrons notre temps. Je suis vraiment navrée que vous ayez dû assister à tout ça. Je pense qu'elle a tort, sincèrement. C'est le cas, et on lui prouvera. Quand elle verra le prochain défilé, elle en restera bouche bée. Mais comment allons-nous réussir à faire ça? Tout le monde sait qu'elle est difficile à satisfaire. Si on prépare quelque chose qui n'est pas au point, elle n'en fera des confettis. Et sa compagnie possède l'immeuble où se trouve votre boutique. Elle pourrait vous forcer à déménager. Quoi? Mais elle ne ferait pas ça quand même si? Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de la raisonner. Continuez sur la même voie. Léa, toutes les trois, vous m'avez ouvert les yeux sur la mode et sur la joie qu'elle peut apporter. Ne le laisserez pas nous arrêter. Donc, du coup, notre chère Adèle, sœur de Ricky, veut nous empêcher de accomplir notre projet pour embellir la ville et notre monde de la mode. Donc, on va essayer de régler ce petit problème. Ah, tiens. Alors. Bonjour, waouh, ça fait un bail. Cette fois, je passe une audition pour le rôle du prince Valo. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne trouvez pas que ce costume est parfait? Il est tellement convaincant qu'une inconnue vient de m'aborder pour m'offrir des fleurs. Ah, c'est parfois difficile d'être si populaire. Alors, vous pensez que je vais décrocher le rôle? Pour être honnête, ma dernière audition ne s'est pas exactement passée comme je l'avais espéré. Mais il en faut plus pour m'arrêter. Je suis sûre de réussir celle-là, il est hors de question que j'échoue. Donc, on va aller à la boutique. Donc, voilà Adèle. Léa, vous avez une minute. Adèle veut vous parler. Bonjour, veuillez m'excuser. J'ai un conseil à vous demander. On dirait que vous avez toutes les deux en entière confiance de Ricky. Je suis certaine que vous arriverez à le ramener sur le droit chemin. Ne pourriez-vous pas le convaincre d'abonner ce passe-temps futile? Quoi, les défilés sont bien plus qu'un simple passe-temps. Vous ne comprenez pas la position dans laquelle se trouve Ricky. Il est censé être le président de notre société, des dizaines de milliers d'employés dépendent de lui. Son ridicule engouement pour les défilés l'a conduit à négliger ses obligations. Il faut qu'il se concentre sur son véritable travail ou nous allons courir droit à la catastrophe. Adèle, vous ne comprenez rien aux défilés anciens amusants. Porter des vêtements magnifiques, paradis sur poney, tout ça c'est merveilleux. Des vêtements magnifiques, vous avez raison, je n'y comprends absolument rien. Mais les vêtements doivent remplir une fonction tant que l'on s'habille en fonction de nos moyens, cela suffit.
C'est ainsi que je m'habille. Je n'ai nul besoin d'aller chercher des vêtements différents puisque les mieux... Enfin, il y a des choses bien plus dignes de notre temps et argent. Je m'attends à ce que vous fassiez entendre raison à Ricky et Léa. Grrr, ce n'est pas possible. Mais pour qui elle se prend? Si seulement on arrivait à lui faire ressentir la même chose que nous, je suis sûre qu'elle changerait d'avis. Mais qu'est-ce que fait ça? Si Adèle prit sa décision, ça va être dur pour Ricky. J'imagine qu'il n'y aura pas de prochain défilé. Je ne sais même pas vers qui nous pourrions nous tourner. Et moi, je sais